Ici, c'est une première capsule d'une série de 2, les enfants malades de leurs parents. En 33 années de pratique médicale, j'ai pu constater que très souvent, quand des parents venaient avec leurs enfants malades, eh bien, le plus souvent, j'invitais les enfants à aller jouer à côté, sur le tapis ou dans la salle d'attente, et je passais principalement mon temps à interroger les parents sur leur vécu personnel, de couple, etc. Et souvent, je me rendais compte que le conflit que vivaient les parents, en fait, pendant la grossesse, était capté par l'embryon ou par le fœtus ou par le jeune enfant, qui est une véritable éponge émotionnelle. Et donc, les conflits dont les parents ne sont pas conscients, en fait, affectent plus les enfants et les animaux domestiques que les parents eux-mêmes, qui, eux, doivent rester au top de leur forme pour continuer à assurer la survie des enfants, leur profession, etc. Donc, c'est un petit peu comme si les enfants se sacrifiaient pour permettre à leurs parents de ne pas tomber malades, parce que si le père et la mère tombent malades, c'est toute la structure familiale qui s'écroule, et si la structure familiale s'écroule, eh ben, l'enfant n'est pas en capacité tout seul de s'en sortir dans la nature. Alors, les enfants malades de leurs parents, c'est le titre d'un livre qui a été réalisé par Anne-Ancelin Suchamberger et le professeur Guylain Devreut. Donc, j'ai vu, et parce que c'est une question qui revient souvent, mais comment c'est possible que des embryons fassent des cancers? Comment est-ce que c'est possible que des fœtus fassent des cancers? Comment c'est possible que des nouveau-nés fassent des cancers ou des maladies graves, incurables, fulgurantes, etc. Eh bien, justement, parce qu'il y a cette empathie, il y a cette fusion entre l'enfant et les parents au tout début de l'existence qui font que, épigénétiquement, les conflits des parents activent les gènes de l'enfant préférentiellement, et c'est l'enfant qui fait la maladie dont les parents ont besoin pour effectuer un changement indispensable dans leur relation familiale.